Berceau de toute forme de vie sur Terre, l'eau a vu naître en son cœur les premiers organismes vivants. Sur cette planète bleue, l'apparition de végétaux aquatiques puis terrestres ont alors contribué à l'augmentation du taux d'oxygène respirable dans l'atmosphère, nécessaire au développement de la vie. Ce cycle vertueux est le même depuis plus de 4 milliards d'années. L'eau des océans est d'abord chauffée par le soleil. De cette évaporation naissent les nuages. Ces derniers, poussés par le vent, se refroidissent. Les gouttelettes d'eau issues de cette condensation retombent alors sous forme de pluie, de grêle ou de neige. L'eau ruisselle ensuite sur la surface terrestre par les cours d'eau, bénéficiant à l'ensemble des êtres vivants et des écosystèmes qu'elle rencontre, puis retrouve les océans. Entre la montagne et la mer, le Pays Basque a longtemps bénéficié de sa position géographique privilégiée. Avec plus de 1450 mm de précipitations par an et des espaces naturels variés, on pourrait penser que l'eau coulera indéfiniment dans les gaves, nives et ruisseaux de cette partie des Pyrénées. Mais avec une planète fragilisée par l'impact des êtres humains et les changements climatiques, ici aussi l'eau est au centre des préoccupations. Je suis Caroline Sarrad, je suis en charge de la direction du littoral et des milieux naturels à la communauté Pays Basque. Concrètement, dans l'équipe, on s'occupe du suivi de la qualité de l'eau et puis on s'occupe aussi de tout ce qui est en lien avec le milieu naturel, donc le suivi de certaines espèces faunistiques et floristiques via des outils de gestion que sont Natura 2000, et on s'occupe aussi de tout ce qui est en lien avec les risques côtiers. L'eau, on peut la voir d'un point de vue qualitatif et d'un point de vue quantitatif. La bonne qualité de l'eau, on peut la regarder par rapport à des paramètres qui peuvent amener une forme de pollution. Les aspects quantitatifs, ils sont tout aussi importants, parce qu'en fait, c'est par cette quantité d'eau qu'on va pouvoir nous-mêmes s'alimenter en eau potable, mais c'est aussi cette eau qui va permettre tout simplement de faire, par exemple, pousser les végétaux. Aujourd'hui, la ressource en eau est extrêmement fragile. Depuis 2022, en raison des changements climatiques, on est en pénurie d'eau. Et les hauteurs des nappes phréatiques, les hauteurs d'eau dans les rivières sont en baisse. Et en fait, ça c'est vraiment interrogeant et problématique, parce que ça veut dire que ça va déséquilibrer les écosystèmes. Ça veut dire qu'on va pouvoir moins aller puiser d'eau pour pouvoir alimenter les personnes, par exemple, en eau potable. Il faut la préserver, il faut en consommer avec parcimonie, et il faut aussi à chacun et à son niveau de citoyen essayer d'amener le moins de pollution possible, donc d'utiliser des produits les moins polluants possibles pour préserver ce bien commun qui est nécessaire à la vie. Biarritz est un territoire bercé par l'eau. Son littoral exceptionnel accueille une biodiversité marine unique, des espèces surveillées et protégées. Dans ce contexte où la ressource en eau est fragilisée, les services des espaces verts de la ville ont adopté depuis plusieurs années une gestion raisonnée, adaptée à l'évolution du climat et la pénurie d'eau. Je m'appelle Pétiane Roquebert, je fais partie du service des espaces verts de la ville de Biarritz. Nous nous trouvons actuellement au centre horticole de la municipalité, où depuis de nombreuses années nous veillons à l'économie d'eau, et notamment par la pose d'un récupérateur d'eau de 30 000 m3 qui est branché sur les toitures de tous nos ouvrages du centre. Concernant le bilan carbone des services des espaces verts, le premier effet c'est de relocaliser la production, qui nous permet d'avoir tout en local et donc de ne plus avoir affaire à des fournisseurs lointains. Le deuxième étant d'adapter au maximum le matériel en passant sur de l'électrique. Le dernier point étant de réutiliser au maximum les produits que nous avons sur place, notamment tout ce qui est taille d'arbres de ville. Nous réutilisons tout le broyat des branches. Cette année, nous avons utilisé plus de 350 m3 de broyat. Ça permet de garder une humidité des sols et de recréer une vie microbienne. Pour pallier à cette sécheresse, pour un arbre abattu suite à des problèmes sanitaires ou de dangerosité, la ville s'est engagée à planter 2 arbres. À ce jour, nous n'utilisons donc plus aucun produit phytosanitaire et nous essayons de traiter ça par une lutte biologique par rapport au lac Morisco, au lac Marion ou au littoral. C'est une gestion assez différente suivant les secteurs. La végétation n'est pas la même en bord de mer et en milieu un peu plus naturel, en eau douce. Avec l'ensemble de ses partenaires, Biarritz a choisi depuis plus de 20 ans de préserver le lac Marion et le lac Morisco en créant des lieux de promenade et bien-être tout en favorisant la biodiversité. Propriété du Conservatoire du Littoral et véritable trésor naturel, ces 2 espaces humides sont composés de zones marécageuses sauvages, de forêts et de prairies. Ici, minimiser l'impact humain sur ces milieux fragiles, c'est aussi associer innovation et tradition.
Allez, pousse. Je suis M. Clauzel Ramoucho et je pratique de l'éco-pâturage sur la côte basque. On est sur le site du lac Marion. C'est pour montrer aux gens ce que c'était l'éco-pâturage, d'arrêter avec les machines et de faire brouter par les bêtes, comme faisaient nos anciens avant. Il y a 2 parcs de 5000 m² chacun, sachant qu'une brebis mange 50 m² d'herbe par jour, on fait en fonction, quoi. Je travaille en manège tête noire. C'est une race qu'on avait abandonnée parce qu'elle n'était pas rentable au niveau productivité, mais très rustique. Quand je suis arrivé, les prairies n'étaient pas très riches, mais vu que déjà qu'elles amènent des graines d'autres parcelles, on arrive à avoir une nouvelle flore qui revient plus naturelle, comme des prairies de montagne, quoi. Par rapport à l'humidité, les gens des fois sont très inquiets de l'eau, mais je leur explique que les brebis, elles peuvent, avec l'humidité qu'il y a dans l'herbe, elles ont assez pour boire, quoi. Je ne sais pas comment il doit faire, 25 degrés ou comme ça. On a un couvert végétal et tu regardes en dessous, c'est trempe. On n'a pas de sécheresse. On voit bien, là, elle est toute mouillée et tu vois, t'as toute une vie là. À l'image de cet agneau né il y a quelques heures sur les prairies du lac Marion, protéger l'eau au cœur des territoires, c'est remettre le vivant au centre de nos vies et relever ensemble les défis de demain où chacun a un rôle à jouer. Je m'appelle Dante, j'ai 11 ans et j'habite au Pays Basque. Les jours où il pleut, c'est un peu triste quand on est enfant parce que on peut pas aller dehors, on peut pas faire autant de choses que quand il fait beau et soleil. Mais c'est bien parce que l'eau c'est quand même essentiel à la vie. Moi dans l'avenir j'ai envie de découvrir des plantes, des animaux, des insectes. L'eau pour moi il faut la protéger à tout prix. L'eau c'est magnifique.